Pourrait-elle oublier l'enfant qu'elle allait? C'est impossible, ça. Et même, dit Dieu, si les mères abandonneraient leurs enfants, moi, je ne t'oublierai pas. Dieu est au-dessus de tout l'amour qu'il y a sur la terre. C'est un amour immense. Que son nom soit béni et glorifié. Je remercie Mundi de m'avoir demandé de faire la réunion de ce soir. Je suis très heureux de le faire. Et je voudrais tout de suite aller dans la parole de Dieu si vous le voulez. Voilà. 9h. Allez, on y va. Vous voulez écouter la parole du Seigneur? Amen. Alors on va écouter la parole du Seigneur. Que son nom soit béni et glorifié. Je vais vous prêcher un message ce soir que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y a quelques temps, quelques mois, je l'ai prêché dans mes régions, là-bas, dans le Midi-Pyrénées. Quand le Seigneur me donne un message, alors je ne l'ai pas prêché à chaque fois que j'ai prêché ici, mais quand le Seigneur me donne un message, alors je le prêche, ou le Seigneur me fait ressentir de le prêcher, comme tous les serviteurs de Dieu. Il est né d'une de mes propres expériences, il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années. Je dis que c'est né d'une de mes propres expériences, parce que le Seigneur ce message est né dans mon cœur, quand le Seigneur m'a montré ça dans mon cœur à moi. Je suis convaincu qu'il y a des messages qui naissent de méditation. Et il y a des messages qui naissent de révélation. Et quand je dis révélation, je ne parle pas d'un songe, d'un rêve, d'un ange qui est descendu. Non, une expérience qu'on a fait nous, de toute façon, il n'y aura jamais plus fort qu'une expérience qu'on a fait nous. Parce que ce qu'on lit, ce qu'on explique, souvent, ça reste de la théorie si on ne l'a pas vécu. Mais quand les choses, on les vit, alors ils sont forts déjà parce qu'ils sont écrits dans la Bible. Pour qu'ils soient forts, Dieu n'attend pas qu'on les vive, c'est écrit dans la Bible. Et la parole de Dieu, vous avez bon à la crier ou à la murmurer, que vous la criez ou que vous la murmurez, c'est la parole de Dieu, elle est forte. Et elle n'est pas plus forte parce que vous la criez. Et quand vous le vivez vous, bon ben, ça va pas devenir plus puissant, mais ça va devenir plus vrai pour vous. Parce que vous l'avez vécu. Je vais vous parler de deux grandes vertus de Jésus. Et je vais m'attarder sur une, parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de prêcher il y a quelques temps. Alors je l'ai prêché dans le sud, là-bas, puis je l'ai prêché à Argenteuil, je l'ai prêché à Garde, je l'ai prêché où aussi? Je l'ai prêché à Chelles aussi. Les deux grandes vertus de Jésus, son amour et son humilité. Servir le Seigneur dans l'amour et dans l'humilité. Ça va concerner tout le monde, hein, mais ça concerne essentiellement les chrétiens, bien sûr. Servir Dieu dans l'amour et dans l'humilité. Jésus a servi le Père. Il était venu pour servir. La première chose dont il a été rempli, ça a été l'amour. Et j'ai été agréablement surpris qu'il y a quelque temps, je m'en ai aperçu, je n'avais jamais fait attention à ça, pourtant je l'avais lu 1000 fois, et vous le savez en plus. Mais moi, j'ai aimé quand j'ai vu ça. Jésus a été rempli d'amour avant d'être rempli du Saint-Esprit. C'est important l'amour, parce que quand vous manquez d'amour, vous manquez de Dieu. Parce que Dieu est amour. Quand vous manquez d'amour, vous manquez de Dieu. Et Jésus a été rempli d'amour à son baptême en tant qu'homme, parce qu'il avait besoin que Dieu le Père déverse en lui son amour. Pour être un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu, pour être un bon mari, pour être une bonne épouse. Il faut plein d'amour. Il y a quelques années de cela, je me disais, Seigneur, il y a eu une peur qui est venue sur moi il y a quelques années. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me réveiller un matin en étant un prédicateur qui a un gros cerveau et un petit cœur. Seigneur, je vais avoir un plus gros cœur et un plus gros cerveau. Pourtant, j'aime la parole de Dieu, j'ai toujours aimé l'instruction. J'ai servi le Seigneur, j'étais tout jeune, je me suis baptisé, j'étais adolescent. J'ai toujours aimé la parole de Dieu, le savoir, ça m'a toujours intéressé. Mais il y a eu une crainte qui est venue sur moi il y a pas mal d'années de ça. J'ai dit, Seigneur, toi pas qu'un jour j'ai un gros cerveau et un petit cœur, quel malheur. Seigneur, fais-moi un homme de cœur. Et c'est une bonne nouvelle parce que
L'amour, contrairement à l'humilité, on va en parler après, Dieu le donne. C'est une bonne nouvelle. L'amour, c'est la seule chose qui a muté 3 fois dans la Bible. C'est la seule chose qui a muté 3 fois. Dans Deutéronome 6, l'amour, c'est un commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est un commandement. Heureusement que ce n'est pas resté un commandement, c'est beau. Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le commandement, c'est devenu un don. Galates 5,22. Un commandement, c'est devenu un don, c'est devenu un fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, Dieu nous demandait d'aimer, on ne pouvait pas. Romains 5,5, à la nouvelle naissance, Dieu déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, si à la nouvelle naissance, mais si, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore engagées ou des réprogrames parmi nous, ou des chrétiens qui sont non aperçus. Seigneur, si on reçoit à la nouvelle naissance l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui en ont tant? Allez, réfléchissez. Wow. Pourquoi il y a des chrétiens si méchants? Pourquoi il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas? Pourquoi il y a des chrétiens qui n'aiment pas? Ils aiment qu'avec la bouche, mais ils n'aiment pas avec le cœur. Pourquoi alors, si on reçoit l'amour à la nouvelle naissance, comment ça se fait qu'il y a des chrétiens? On dirait que l'amour, elle n'a pas poussé. Si, ils sont nés de nouveau. Si. Mais en Galates 5,22, c'est un fruit, garçon. Si tu ne l'arroses pas et que tu ne l'entretiens pas, il ne grandit pas. La haine, quand vous l'entretenez et que vous l'arrosez, elle grandit. L'amour, quand vous l'arrosez avec l'eau de la parole et que vous l'entretenez, que vous la cultivez, un fruit, ça se cultive. Ben, quand vous la cultivez, elle pousse. Amen. Amen. C'est le commandement qui est devenu un don, qui est devenu un fruit. Et puis l'amour de Dieu, c'est le don. Le don. Avant notre nouvelle naissance, l'amour a été un don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a donné l'amour à l'humanité. Et Dieu nous a aimés d'un amour immense. Et Jésus, à son baptême, a été rempli de cet amour. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Matthieu, je vous fais grave des références. Et tout de suite après, c'est écrit, revenant du Jourdain, ça veut dire après avoir été baptisé. Il fut rempli du Saint-Esprit. Amen. Mais l'amour avant la révélation, l'amour avant les miracles, l'amour avant les visions, l'amour avant les dons. Ben oui. 1 Corinthiens 13. Même si j'aurais ci, même si j'aurais ça, même si j'aurais ci, même si j'aurais ça, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'une cymbale qui retentit. Et puis c'est dangereux de recevoir le Saint-Esprit avant de recevoir l'amour, Dieu le sait. Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi Dieu ne donne pas son esprit qui donne l'amour avant? Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, quand vous la recevez, vous recevez aussi du discernement et aussi des révélations. Vous savez que le Saint-Esprit donne des dons de révélation. Et quand vous avez l'onction, le Saint-Esprit vous grave des choses sur les gens. C'est vrai, hein? Le Saint-Esprit vous révèle des choses sur les gens, il vous grave. Il vous dit, lui, toi, c'est ça son problème. Lui, il ne le dit pas, mais il vit dans tel péché. C'est l'onction, ça. Ben, vous avez intérêt que je vous aime, hein, si le Saint-Esprit vous grave des affaires sur vous. C'est pour ça que le Seigneur ne donne pas le Saint-Esprit avant l'amour. Ne donne pas l'onction avant l'amour. Vous avez intérêt à ce que je vous aime si le Saint-Esprit me dit des choses sur vous. Hein. Parce que si je ne vous aime pas, si je n'ai pas suffisamment d'amour, je vous plains. Mais non, Dieu fait les choses bien. Amen. Il ne remplira jamais un homme d'onction et de Saint-Esprit s'il n'est pas rempli au préalable d'amour. Jésus a été rempli d'amour, c'est la base de tout. L'amour. Et, je suis obligé d'aller vite, d'humilité. Amen. L'humilité.
Jésus était humble par excellence. Il le dit. Dans la synagogue, quand il lit le rouleau d'Ésaïe, je suis tout et humble de cœur. On disait de Jésus que c'était un homme humble. Jésus disait, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Un chrétien, une chrétienne qui veut servir le Seigneur, un pasteur qui sert le Seigneur et qui sert aussi les autres, doit réaliser que la véritable attitude d'un serviteur et d'une servante du Seigneur, quand je dis serviteur et servante du Seigneur, je parle de chrétien, moi. Hein. Parce que je considère, moi, qu'un chrétien, c'est un serviteur du Seigneur, même s'il ne prêche pas. Et qu'une chrétienne, c'est une servante du Seigneur. Nous, on dit juste serviteur sur un pasteur, nous. Mais un chrétien, il sert Dieu. La Bible dit que l'Église a reçu le ministère de la réconciliation. Et Dieu nous a donné ça pour servir. Ah, moi, je sers que Dieu, moi. Non, tu ne sers pas Dieu, mon frère. Tu sers les hommes. Et si tu ne sais pas servir les hommes, tu ne serviras jamais Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui donne un verre d'eau à l'un des plus petits, c'est à moi qui le fait. Comment tu fais pour servir Dieu? Il ne boit pas, Dieu, il ne mange pas. C'est pas lui qu'il faut convertir, il est chrétien, lui. Il n'est jamais malade, donc c'est pas la peine que tu pries pour lui. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas, il n'est jamais malade, il ne va pas chiner, il n'a pas besoin de sous. Alors qui c'est qu'il faut servir? Les hommes. Les hommes. Dieu nous appelle à nous servir les uns les autres. C'est le vrai service du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup d'amour. Parce que sans amour, on devient des bureaucrates. On devient comment on dit les gens qui travaillent pour l'État, comment on appelle à la mairie, comment? Des fonctionnaires de l'Évangile, on devient. Si on n'est pas rempli d'amour, on devient des fonctionnaires de l'Évangile. Tu vois, Seigneur, je le fais pour toi. Hein. Tu le vois, là, il est là. Je le fais pour toi. Et le Seigneur nous dit, non, il faudrait que tu le fasses pour lui. Je n'ai pas besoin que tu le fasses pour moi. Moi, j'ai besoin que tu le fasses pour lui. Et s'il parlerait de bouche à oreille avec nous et qu'il nous dirait, tu l'aimes? Non, Seigneur, ne le fais pas. Le Seigneur dirait, ne le fais pas. Attends un peu, laisse-la ton offrande. Laisse-la ton offrande. Demande-moi de l'amour. Arrose-la. Aime. Et il y a quelque temps, on a tous réalisé ça. Je ne vous apprends rien. J'ai toujours peur, moi, d'être un chanteur, un prêcheur, et pas être un homme de cœur. On ne fait pas du bien quand on n'est pas un homme de cœur. Quand on n'a pas suffisamment d'amour, on est vrai. Mais quel mal qu'on fait avec la vérité. C'est pour ça que la Bible dit que la vérité seule n'est pas bonne, que l'amour seul n'est pas bon si elle n'a pas la vérité dedans. Mais qu'il faut l'amour dans la vérité. Et puis des fois même certaines vérités. Quand on est rempli d'amour, on va s'en servir à bon escient, au bon moment. Quand vous manquez d'amour, vous avez une vérité dans les mains contre quelqu'un, vous allez vous en servir comme une masse. Parce que c'est vrai. Mais quand vous êtes rempli d'amour, quand vous avez suffisamment d'amour dans votre cœur, vous avez une vérité sur quelqu'un, mais l'amour que vous avez vous dit, est-ce que c'est le moment de le dire? Est-ce que tu vas lui faire du bien si tu lui dis maintenant? Et vous avez tellement d'amour dans votre cœur, vous l'avez la vérité là. Vous dites, non, c'est pas maintenant qu'il faut lui dire, ça ne va pas lui faire du bien, maintenant il faut attendre un petit peu. Parce que mon but, c'est pas d'y dire une vérité, mon but, c'est de le bénir. Amen. Et l'humilité, alors je rentre dans l'humilité. Je ne peux pas parler de l'humilité sans parler de l'orgueil, on connaît bien. Mais quand le Seigneur m'a donné ce message-là, sur l'humilité et l'orgueil, bien sûr, j'ai posé une question au Seigneur. Moi, je ne sais pas si ça nous arrive de poser des questions à Dieu. Alors moi, quand je pose une question au Seigneur, je n'attends pas un songe, ni un ange. Quand je pose une question à Dieu, je cherche des réponses dans la Bible. Même si Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. La Bible dit qu'il parle par sa parole, il parle par son esprit, et il parle par la bouche de ses prophètes. C'est les trois grands moyens dans la Bible par lesquels Dieu parle. Bon. Mais quand je pose une question au Seigneur, là, mon premier réflexe, c'est d'aller chercher dans la parole de Dieu. Puis ça m'est arrivé déjà que le Seigneur me parle autrement, par les dons spirituels aussi. Et quand le Seigneur m'avait donné ce message-là, j'ai dit, Seigneur, tu veux que je prêche sur l'orgueil, l'humilité, l'orgueil.
Mais Seigneur, peut-il y avoir de l'orgueil dans l'Église? Vous savez ce que Dieu m'a répondu? Il y en a eu dans le ciel. Et ma deuxième question, ça a été, Seigneur, peut-il y avoir encore de l'orgueil dans un chrétien ou dans un prédicateur? Vous savez ce que Dieu m'a répondu? Il y en a eu dans un ange. Dans le ciel, il y en a eu dans un ange. Et l'orgueil, c'est le péché le plus ancien de tous les temps. Il n'y a pas de péché plus ancien que l'orgueil. Il naît à bien avant la création des hommes, dans l'univers, dans le monde de Dieu. Les hommes ne sont pas créés, la terre non plus. La Bible dit que Satan conçut l'iniquité, c'est-à-dire l'orgueil. C'est lui qui le crée. Comment ne voulez-vous pas que l'orgueil fasse autant de misère dans les familles, dans les foyers, dans les églises? Ça a mis la pagaille au ciel. Parce que la grande guerre qu'il y a eu au ciel, vous lisez ça dans le livre de Job, dans le livre d'Ésaïe, et Ézéchiel en parle aussi. La grande guerre qu'il y a eu dans le ciel, quand Satan a été précipité du ciel par Dieu, parce que l'orgueil fut trouvé chez lui. Ça a fait une grande guerre dans le ciel. Comment voulez-vous que ça fasse pas de guerre dans les églises, l'orgueil? Elle est à l'origine de tous les disputes, de tous les conflits, de toutes les vexations, de tous les bousculades, l'orgueil. Les bousculades. Quand il y en a 4 qui visent une chaise, c'est à celui qui se fait le croche-patte pour que tout le monde tombe, pour attraper la chaise. Par ici de place, on va déménager pas de chaise. Ça a mis une pagaille au ciel, dans le monde de Dieu, l'orgueil. C'est le péché du diable. Pourquoi je dis c'est le péché du diable? Ça, je vais vous le dire maintenant. Il y a des péchés qui sont attachés au diable, plus que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés qu'il pratique et des péchés qu'il ne pratiquera jamais. Il y a 3 grands péchés qui sont attachés à Satan. Et c'est pourquoi tu nous dis tout ça? Je voudrais qu'à la fin, on voit l'orgueil comme le diable. C'est le but de la prédication. Il y a 3 grands péchés qui sont attachés au diable. L'orgueil, la méchanceté et l'impureté. C'est les 3 grands péchés qui sont attachés au diable. Puis on pourra ajouter le mensonge aussi. Mais il y a des péchés qui sont des péchés, mais que le diable n'a jamais pratiqués. Par exemple, il ne sait pas ce que c'est que prendre une cuite, lui. L'alcoolisme, il ne connaît pas le diable. Il ne connaîtra jamais la batte corps. Là, à Gien, là, tiens, ils vont régler des problèmes de mariage, les anciens. Ben, on ne le verra jamais dans un mobil-homme pour un problème de mariage, lui. Le diable, il ne sait pas ce que c'est que ça. Il y a des péchés il ne les pratiquera jamais. Mais il y a des péchés qu'il connaît bien, parce que c'est lui qui les a faits. Il les a conçus de ses propres mains. C'est lui qui les a modelés, comme de la pâte à modeler. Il les a créés. Le mensonge. Péché du diable. Et si tu fais comme si tu as des péchés qui ne sont pas du diable. Non, tous les péchés sont du diable, dit la Bible. Tous les péchés, ça vient du diable, c'est lui qui l'a fait. Mais il y a les 4 grands péchés. Ils sont attachés au diable, c'est lui. L'orgueil, le mensonge, la méchanceté et l'impureté. Et dans ces péchés-là, il y a l'orgueil. C'est le plus ancien, lui, hein, c'est le premier. Puis, je voudrais dire ça. C'est pas parce qu'on sait tout sur l'orgueil qu'on n'en a pas. Je vais le dire autrement. C'est pas parce qu'on sait tout sur l'orgueil qu'on en a fini avec l'orgueil. C'est pas parce qu'on sait tout sur l'humilité qu'on en a suffisamment. C'est pas parce qu'on sait tout sur l'amour qu'on a suffisamment d'amour. Vous pouvez connaître la doctrine de la foi sur le bout des doigts, avoir étudié la foi dans toutes ses facettes, dans toute sa doctrine, et pas avoir 100 grammes de foi sur vous. Vous arrivez à croire en rien, alors que vous connaissez toute la doctrine sur la foi. Ça n'a rien à voir. La connaissance, c'est une chose. Vivre la parole de Dieu,
c'en est une autre. Le verset le plus connu dans les épîtres, c'est le verset de Jacques dans son épître, frère de Jésus, Jacques, premier pasteur de l'église de Jérusalem. Jacques, chapitre 4 et verset 6. Voilà ce qui est écrit. Dieu va dire, Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, va dire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, contrairement à ce que certains pensent, il n'y a pas d'un côté les orgueilleux et d'un côté les humbles. Il y a des hommes et des femmes qui doivent lutter en permanence pour arracher les repousses d'orgueil. Un chrétien n'est plus normalement un orgueilleux. Je suis obligé de dire normalement. Normalement, un chrétien, c'est plus un orgueilleux. Vous voulez, avant d'aller plus loin dans normalement un chrétien, c'est plus un orgueilleux, vous voulez que je vous montre comment les psychologues analysent l'orgueil? Ça vous intéresse? Les psychologues, hein? Les 6 comportements de l'orgueilleux. Ça m'a tellement plu que je l'ai pris, je l'ai mis dedans. Ah, j'ai dit, Seigneur, je vais leur dire ça. Je vais le dire, c'est bon. Je l'ai dit ailleurs, hein? Je ne dis pas que ce soit. Les 6 comportements de l'orgueilleux d'après les psychologues. L'orgueilleux, pour ça je vous dis, il n'y a pas d'un côté les orgueilleux et d'un côté les humbles. D'ailleurs, celui qui se croit humble, je crois que c'est le plus grand orgueilleux. Je crois que le plus grand orgueilleux, c'est celui qui se croit humble. Les 6 comportements de l'orgueilleux. 1. Il veut être toujours au centre de l'attention. Les psychologues. L'orgueilleux, c'est les symptômes de l'orgueilleux. Les symptômes. Ben oui, parce que vous ne levez pas un matin en disant « Je l'ai vu, je suis un orgueilleux ». Mais non, un orgueilleux, c'est comme un avare, il ne sait pas qu'il est orgueilleux. Pour moi, c'est les 2 péchés qui se ressemblent le plus. Parce que l'orgueil, c'est un péché inconscient, c'est comme l'avarice. Jamais un avare vous dira qu'il est avare. Vous dites sur lui, t'as vu lui là, il est déjà à l'eau, hein. L'avare, hein, il va vous dire, t'as vu, il te paye pas un café. Et lui, il est mangé par l'avarice, parce qu'il ne voit pas. L'orgueil, c'est pareil. Un orgueilleux ne voit pas qu'il est orgueilleux, jusqu'au jour où Dieu lui montre. Moi, le Seigneur me l'a montré il y a pas mal d'années déjà. Et il est ce message. Il m'a montré que j'étais prédicateur et que j'étais orgueilleux. Il m'a montré les petites repousses qui étaient poussées dans mon cœur. Vous savez, les petites repousses que vous avez dans un terrain de gravier? Dans la vie d'un chrétien, c'est pas un arbre d'orgueil qu'il y a. Mais des fois, dans les graviers, il y a des petites repousses. Et qu'est-ce qu'on fait dans les graviers, dans ce qu'on est terrain? Vous n'attendez pas que ça monte comme ça. Vous n'attendez pas que ce soit un champ de blé. Qu'est-ce que vous faites? Ben, quand vous passez, vous voyez une petite repousse, vous l'enlevez. Et voilà ce qu'un chrétien doit faire dans sa vie. Mais il faut que Dieu lui montre et qu'il accepte de voir les petites repousses. Parce que quand il n'accepte pas de voir les petites repousses, le chrétien, vous savez ce qu'il fait à longueur de journée? Il regarde dans le terrain d'à côté. T'as vu? Hein? Regarde. Toujours dans le terrain d'à côté. Ces gens-là n'avancent pas dans leur vie. Parce qu'à chaque fois qu'ils écoutent la parole du Seigneur, ils font ça. Ah, le message. Tout pour elle. Tout pour lui. Quand on fait ça, là, il faudrait que le Seigneur il nous casse les pouces. Il pourrait nous casser les pouces quand on fait ça, ça serait merveilleux. Alors que la parole du Seigneur, elle fait ça. Et quand vous vous en apercevez, ça ne devrait pas nous vexer. Moi, quand le Seigneur m'a montré il y a quelques années mon orgueil, et pourtant, c'est Dieu qui me l'a montré dans moi. J'ai dit, Seigneur, je vais en finir avec ça. Et le Seigneur m'a dit, tu ne passeras jamais d'orgueilleux à humble. Tu auras toute ta vie à arracher les petites repousses. Ça s'appelle la sanctification. On arrache les petites repousses. Et puis il y a des symptômes. Alors les psychologues, ils ont trouvé des symptômes. Seigneur, c'est presque c'est écrit dans la Bible, presque quoi.
L'orgueilleux, mais c'est le comportement d'orgueilleux. Il veut être toujours au centre de l'attention. Symptôme d'orgueil. Quelqu'un qui veut toujours être au centre de l'attention. Toujours au milieu. L'égocentrique. Moi. Moi. Vous voulez lui parler un petit peu de vous, parce que ça ne va pas trop bien, vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas. Vous arrivez, vous voulez lui parler de vous, mais lui vous ramène à moi. Vous avez des problèmes avec votre femme, vous voulez parler un petit peu des problèmes que vous avez avec votre compagne, il vous ramène à lui. Tout est ramené à lui, tout est ramené à elle. Premier symptôme de l'orgueilleux, il veut être toujours au centre de l'attention. Il faut que les projecteurs soient braqués sur lui. On ne l'a pas vu, il est vexé. On n'a pas fait attention à elle, elle est vexée. Eh oui. La susceptibilité, c'est une branche d'orgueil. Vous savez, quelqu'un de susceptible, c'est pas quelqu'un de humble, quelqu'un qui se vexe pour rien. Quelqu'un de humble, il se vexe pas pour rien. Ça lui fait rien qu'on l'a oublié de lui donner une tasse de café, c'est pas grave. Peut-être que la femme t'a pas vu. La susceptibilité. L'orgueilleux veut toujours être au centre de l'attention. 2, il vous coupe sans cesse la parole. Psychologue. L'orgueilleux vous coupe sans cesse la parole. Vous savez pourquoi? Ça n'intéresse pas ce que vous dites. C'est pas intéressant ce que vous dites. Mais non, tu sais pas toi. Je sais moi. Donc, il vous coupe sans cesse la parole. Vous n'arrivez pas à parler avec un orgueilleux imprétentieux. Vous n'arrivez pas à parler avec lui. Mais si, je suis un petit peu comme ça, moi. Je coupe beaucoup la parole aux gens, ils ont du mal à parler avec moi. Et peut-être comme moi, tu as peut-être des petites repousses à arracher. Tu as peut-être des petites repousses à arracher. Peut-être que tu es trop braqué sur toi. Il vous coupe sans cesse la parole. Psychologue qui dit ça. Oui, c'est pas intéressant ce que vous dites. Et quand il y a un petit moment de silence, que vous arrivez à en glisser une, vous croyez qu'il vous écoute? Il ne vous écoute pas. Il est en train de réfléchir à ce qu'il va vous dire après. 3, psychologue toujours, il veut toujours avoir raison. Bon là, moi j'ai plaidé coupable. J'ai plaidé coupable. Et depuis que le Seigneur me l'a montré, j'ai arrêté. Il veut toujours avoir raison, l'orgueilleux. Combien de disputes inutiles dans les foyers? Combien de disputes inutiles dans les foyers? Ah oui, parce que l'orgueil, elle nous suit chez nous, hein, dans nos foyers, avec nos compagnes, nos compagnons, avec nos enfants, avec le genre, la belle-fille, les beaux-parents. Ça nous suit dans la famille. C'est pas à la réunion qu'on est orgueilleux. À la réunion, on est comme c'est les archanges qu'on cisèle. C'est lesquels qu'on cisèle? Les archanges. Il y a 3 sortes d'anges. Il y a des archanges, ils sont 6 ailes. À la réunion, on n'est jamais orgueilleux. Mais c'est des fois chez nous qu'on est orgueilleux. Avec le compagnon, avec la compagne, avec les enfants, avec le gendre et la belle-fille. Toujours avoir raison, combien de conflits. Combien de conflits inutiles pour du sel, du poivre, des trucs bêtes, en guerre avec ta belle-fille pour des trucs inutiles. Tout ça pour avoir par l'orgueil. Ah non, c'est moi qui ai raison. Tu manques d'intelligence comme ça, mon frère, ma soeur. Tu te mets en dispute avec ton gendre, en dispute avec ta belle-fille, tu te mets mal avec ton beau-père, avec ta belle-mère, pour avoir raison. T'es mangé par l'orgueil. Combien de conflits inutiles encore qu'on voudrait avoir raison quand c'est une affaire de doctrine. Ah, si demain vous venez vers moi et que vous me dites, Dessine, t'as vu, j'ai découvert là, il faut prier Marie. Je vous vois un coup de pied dans le dos. Ah oui. Ah oui. J'essaye de vous sauver, je ne vous donnerai jamais raison. C'est une affaire de salut, de paradis et d'enfer. Mais combien de conflits inutiles pour vaincre que l'orgueil? Juste pour avoir raison.
pour pas lâcher le morceau. Ah non, moi je ne m'humilie pas. Ah non. Combien de conflits dans les foyers? L'orgueilleux veut toujours avoir raison. 4. Il veut toujours tout diriger, l'orgueilleux. Ah, il ne vous suivra jamais. C'est les psychologues qui disent ça. Hein. L'orgueilleux veut toujours tout diriger. Il ne suit personne. Si c'est pas lui qui est devant, c'est même pas la peine. Il dirige tout. Il ne demande pas conseil. Pourquoi il demanderait conseil? Il sait. Il est plus intelligent que les autres. Elle est plus équilibrée que les autres. Et elle est plus spirituelle que les autres. Pourquoi elle suivrait? Mais non. C'est à vous de me suivre. L'orgueilleux veut toujours tout diriger. 5. Il accorde plus d'importance à sa personne qu'à son rôle réel. Il apporte plus d'importance à sa personne. Arrêtez le téléphone pour l'amour de Dieu. Il accorde plus d'importance à sa personne qu'à son rôle réel. L'orgueilleux apporte plus d'importance à sa personne qu'à son rôle réel. C'est quoi Nessim? Ça apporte accorder plus d'importance à sa personne qu'à son rôle réel. Et j'ai expliqué, là j'ai expliqué à Garde dimanche, je me suis rappelé comme ça dans le message, une histoire que Frédéric m'avait racontée. Il a fallu qu'il règle un problème des sœurs sous le chapiteau des sandwichs et des crêpes. Et ça m'a venu dans la prédication, j'avais pleuré à l'époque quand on m'avait expliqué. Accorder plus d'importance à sa personne qu'à son rôle réel. Ils étaient en mission, il y avait le chapiteau des sandwichs avec les frères dedans, à côté, un petit chapiteau pour les crêpes et les gaufres. Puis d'un seul coup, il y a un conflit entre les deux sœurs qui s'occupent de ça. Et une dispute pas possible. Et les prédicateurs sont obligés d'intervenir. Alors, qui s'est eu, mes sœurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a une qui prend la parole, elle dit: tu te rends compte, mon frère? Regarde, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. C'est moi la responsable des crêpes. Alors, hein? C'est la responsable des crêpes. Il faut arrêter la convention. Ah oui? Comment on va faire? Ils s'avaient disputé parce que l'autre voulait faire un petit peu, puis qu'elle avait la responsabilité des crêpes. Grave, hein? Accorder plus d'importance à sa personne qu'à son rôle réel. Et là, tu as envie de lui dire à la sœur: frère, sœur, oui, c'est des crêpes. Tu as envie de lui dire ça. Mais tu ne lui dis pas parce que tu ne veux pas la vexer. Le Seigneur t'a donné une petite tâche, qu'est-ce que tu crois? Vous savez, la caissière qui vous engueule au supermarché parce qu'elle se prend pour le directeur du Carrefour. Accorder plus d'importance à sa personne qu'à son rôle réel. Je suis prédicateur aujourd'hui, on a des responsabilités, le Seigneur nous les enlève. On n'est plus rien. Accorder plus d'importance à sa personne qu'à son rôle réel. On a des fois un tout petit peu d'importance parce que le Seigneur nous met dans quelque chose. Il nous l'enlève. On n'est plus rien. Et puis je serais tenté à dire que le Seigneur va continuer à faire des choses avec nous si on continue à réaliser qu'on n'est rien. Il y a des personnes qui pensent que parce que Dieu fait de grandes choses avec eux, ils sont quelque chose. Mais non. Dieu fait peut-être des grandes choses avec nous, mais on n'est rien du tout. Et ça, il faut bien le comprendre et avoir les pieds bien par terre. Bien par terre. Vous voyez, j'ai aimé cette signification-là, moi. Après, je reviens là-dessus. Dieu résiste aux orgueilleux, c'est pas résiste, hein, c'est le mot s'oppose, en grec. Dieu s'oppose aux orgueilleux. L'orgueilleux n'a pas d'avenir. Dieu s'oppose aux orgueilleux, il s'y oppose. Alors, ils travaillent peut-être pour Dieu, les orgueilleux, mais je vous assure que Dieu ne travaille pas avec eux. Et vous connaissez la différence entre travailler pour Dieu et être quelqu'un avec qui Dieu travaille? Pas pareil. Hein? Dieu ne travaille pas avec l'orgueilleux, ni avec l'orgueilleuse. Pourquoi? Parce que Dieu s'oppose à l'orgueilleux. Il s'oppose à l'orgueil. Mais il fait grâce aux humbles. Et le mot « il fait grâce aux humbles », en grec, ça signifie, le mot ici « humble » signifie en grec « ne s'élevons pas trop loin du sol ». Beau ça. Le mot humble ici, Dieu fait grâce aux humbles. À qui il fait grâce, Nessim? Dans le grec, c'est ça. À ceux qui ne décollent pas. Parce que ça va vite pour décoller.
grâce à ceux qui ont les pieds bien par terre et qui restent dans la simplicité, dans l'humilité. 1 Pierre 5,5, je vous disais tout à l'heure que l'humilité, ce n'est pas un don, ne la demandez pas à Dieu. Hein. Demandez de l'amour à Dieu. Ne demandez pas de l'humilité à Dieu, Dieu ne vous la donnera pas, ce n'est pas un don. C'est comme si vous demandez la prière, c'est pareil. C'est comme si vous demandez la lecture de la Bible, vous ne l'aurez pas. Dieu vous la demande. C'est Colbier qui disait ça. Arrêtez de demander à Dieu ce que Dieu vous demande de faire. Ne demandez pas la prière ni la lecture de la Bible, alors ne demandez pas la fidélité, alors là c'est la cerise sur le gâteau. L'humilité, Dieu ne la donne pas, il la demande. Revêtez-vous d'humilité, dit l'apôtre. Comme une veste. Revêtez-vous, prenez-la, mettez-la sur vous, l'humilité. Éloignez-vous de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, il s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Là, il parle de l'orgueil et du diable. Ben oui. Ben oui, parce que l'orgueil, c'est le diable. Donc il parle du diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, ça veut dire résister à l'orgueil, et il fuira loin de vous. Ne le laissez pas semer l'orgueil. Il sait le dégât que ça peut faire. Il sait le dégât que ça peut faire, le diable, l'orgueil. Il sait le dégât que ça a fait. Et puis Dieu, quand il est face à un orgueilleux, comment voulez-vous qu'il travaille avec Dieu, avec un orgueilleux? Ça lui donne des mauvais souvenirs à Dieu, l'orgueil. C'est son combat le plus ancien, vous me dites. Quand vous dites à Dieu orgueil, vous savez à quoi il pense, Dieu? Au premier combat avec Lucifer, il y a eu un combat dans le ciel, un seul, la cause, ça a été l'orgueil. L'orgueil. Je vous dis le dernier, puis après je vous dis quelques versets. Le dernier, il juge durement les autres, c'est toujours les psychologues, hein. Il juge durement les autres en méprisant les gens faibles et les personnes différentes de lui, l'orgueilleux. Il juge durement les autres. Ah oui, il n'a pas d'amour. Il juge durement les autres, il est dur avec les autres. Mais alors il est d'une gentillesse avec lui, comme c'est pas possible. Il est dur avec les autres, alors pour lui, écoutez-moi, vous n'avez pas le droit de manger un carré de chocolat. Et lui, il mange un grand lapin de chocolat comme ça. Orgueilleux. Il juge durement les autres en méprisant les gens faibles et les personnes différentes de lui. Il juge les personnes différentes de lui. Pourquoi? Parce que tout le monde devrait être comme lui. Ah oui, il juge les gens différents de lui parce qu'il est tellement beau. Il est tellement équilibré, tellement spirituel, tellement réglé. Il juge les gens différents. Là, je suis au masculin, hein. Mais vous le prenez au féminin, mes sœurs, hein. Aussi. L'orgueilleux, il juge les gens différents de lui parce que tout le monde devrait être comme lui. Il est tellement équilibré, tellement spirituel. On ne peut pas parler de la simplicité, de l'humilité sans parler de la simplicité. Je ne sais pas, je vous pose une question. Parce que je vous vois tous pétrifiés. Il n'y en a pas un qui fait ça avec la tête. On ne peut pas parler de l'humilité sans parler de la simplicité. Frères et sœurs, au niveau de la simplicité, on n'a pas glissé un peu? On n'a pas glissé un peu? On n'a pas dérapé ces dernières années? Le mot simple, on dirait que c'est un gros mot bientôt, excusez-moi. Hein. C'est un gros mot. Simple. C'est quoi simple? Ah non, mais moi je suis simple là-dedans. Ah. Mais si tu serais simple un peu là-dessus, ce serait pas mal aussi. Pas que là-dedans, il faut être simple. C'est là-dessus qu'il faut être simple aussi. La simplicité. La simplicité, c'est un synonyme de l'humilité. On ne peut pas être humble et pas être simple. On a glissé à ce niveau-là. J'aime bien ce verset-là. Regarde, je l'ai pris, c'est dans un autre message, mais je vais vous le lire.
Et je l'ai pris dans la version Semeur. J'ai bien aimé dans la version Semeur. C'est... Il est où? Dans la version Semeur, il est où? Si je le trouve, il est là. Romains 12, 2. Vous connaissez le verset, ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai regardé dans la version Semeur, regardez ce que ça donne. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais vous dire quelques mots de ça. Ne vous laissez pas modeler. Frères et sœurs, on n'est pas obligé de tous se laisser emporter par le courant d'aujourd'hui. Bientôt, nous les chrétiens, on n'a plus le droit d'élever nos enfants comme on l'entend. Bientôt, il faudrait élever nos enfants à la façon des inconvertis. Tu n'es pas obligé. Tu as le droit d'élever ton fils à la chrétienne. Mais je me fais parler dessus. Tant pis. Mon beau-frère, ma belle-sœur, mes beaux-parents, même mes parents me critiquent. Tu es un chrétien. Tu as le droit d'élever tes enfants à la chrétienne. Tu as le droit d'être exigeant. Ça me fait rire, moi. Quand il y a des chrétiens qui prient pour leurs enfants pour qu'ils se convertissent, alors qu'ils leur donnent tout pour aller dans le péché. Ça me fait rire. Le matin, ils prient pour les petits pour qu'ils se convertissent, et puis le soir, ils leur donnent de l'argent pour aller dans le péché. Et ils ont tout fait, hein. Ils ont tout mis en œuvre. Tout en œuvre. Ils ont tout donné. Et ils continueront à donner tout. Et ils prient pour leurs enfants. Ils vont bien être exaucés, les prières. Vous savez ce que je soupçonne chez certains? Je soupçonne chez certains, les hommes et les femmes, chrétiens et chrétiennes. Eux, ils n'ont pas assez profité quand ils étaient jeunes, ils veulent faire profiter les petits. Je jure devant Dieu que je soupçonne ça dans certains foyers chrétiens. Je l'ai déjà écouté, donc je suis obligé de le soupçonner. Ah, moi je veux que mon petit profite un petit peu avant. Tu parles comme un païen, mon frère. Ma petite, moi, t'as vu, nous on n'a pas... Quoi, donc quoi? T'as pas assez fait, tu t'es converti trop jeune, t'as des regrets. Tu veux que ta petite, elle va dans le monde, elle ne reviendra peut-être plus. Elle va peut-être rester dans le monde, le gars va mettre la main sur elle, elle ne reviendra pas. Tu donnes de l'argent à ton fils pour aller boire, pour aller s'amuser, pour aller... Tu sais même pas, 90% de la jeunesse sont dans la drogue. Tu sais même pas si l'argent que tu lui donnes, il ne se drogue pas avec. Tu ne le sais pas. Comment je vais faire alors? Achète à ton fils ce que tu lui dois comme en tant que père et mère. Mais il faut que tu aies la force de dire à ton fils, je suis un chrétien, mon fils, moi. Mon fils, on a un foyer chrétien, nous. Je vais t'acheter une auto, je vais te donner des sous, tu vas aller au restaurant, je ne te donnerai pas des sous pour aller dans le péché, mon fils. Tu veux aller dans le péché, tu vas aller gagner des sous. Je ne t'alimenterai pas, moi. Je suis un chrétien, moi. Alors peut-être que là, ton fils aura une petite chance de se convertir. Là, tu auras l'approbation de Dieu et le Seigneur va écouter tes prières. Amen. Mais si tu ne comptes pas changer, prie plus. C'est dur ce que je dis. Hein. Prie plus, ça ne sert à rien. Prie plus. Prends des décisions. Seigneur, on a mal fait. On s'est laissé entraîner dans le courant, on s'est laissé modeler. Ne vous laissez pas modeler. On s'est laissé modeler, on a écouté le beau-frère, la belle-sœur. Bientôt, non seulement on n'a plus le droit d'élever nos enfants comme on l'entend, mais quand il y en a un qui veut un petit peu être simple et être bon chrétien, il se parlait dessus. On a dérapé. On a dérapé. On trouve des chrétiens qui courent plus après les choses du monde que les païens. Je jure devant Dieu qu'il y a certains païens qui sont plus simples que certains chrétiens. Chrétiens, disent sur l'inconverti. Il ne faut pas courir après les choses du monde, tu sais, mon frère. Puis pendant qu'il est en train de dire ça, il est comme ça. Les gouttes d'eau, ils tirent comme ça, la transpiration. Tellement ils courent après les choses du monde. Puis ils disent aux inconvertis qu'il ne faut pas courir après les choses du monde. C'est une farce. Farce et attrape. L'inconverti, il dit, mais toi, mon petit frère,
T'es chrétien, quand t'arrêteras de courir après les choses du monde, tu viendras me faire la morale. Ah oui. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Je voudrais dire à ceux qui ne sont pas encore engagés dans la foi ce soir, et qui se disent, mais alors, qu'est-ce qu'il en est de ces baptisés là qui vivent dans le monde, et que la seule chose qui fait la différence avec moi et eux, c'est le baptême. Je voudrais dire à ceux qui sont là et qui se posent la question à ce sujet, qui ne sont pas engagés dans la foi, à la fin, le Seigneur fera le tri. Ne vous inquiétez pas, les inconvertis. Ne vous inquiétez pas. Il a dit au pasteur de ne pas arracher l'ivraie. Par contre, lui, l'ivraie, il lâchera dans le feu. Il n'y aura pas d'injustice. Ils n'iront pas au ciel parce qu'ils sont baptisés. Ils iront au ciel parce qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils se seront attachés à Dieu. Amen. Amen. Mais il est faux, l'ivraie. Il dit sur les serviteurs, le Seigneur dans la parabole, non, non, n'arrachez pas l'ivraie. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Laissez-moi, à la fin, moi, je ferai le tri. Je prendrai l'ivraie que je ferai dans le feu. Et le blé, le bon blé. Pas les parfaits, hein. Pas les parfaits, il n'y en a pas de parfaits. Les chrétiens. Un chrétien avec ce que ça comporte. Je serais tenté à dire un chrétien normal. Attendez, un chrétien normal, en ce moment, c'est un Superman. En vérité, c'est vrai. Un chrétien normal, en ce moment, c'est un Superman. Les chrétiens normaux, ils vont au ciel parce qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils se sont attachés au Seigneur et qu'ils ne se seront pas laissés modeler par le monde actuel, mais qu'ils se seront laissés transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Hein? Ne vous laissez pas modeler afin que vous discerniez. Ceux qui se laissent modeler ne discernent plus rien. Mais ceux qui refusent de se laisser modeler reçoivent le discernement du Saint-Esprit. Afin que vous discerniez quoi, Seigneur? Qu'on discerne quoi? Afin que vous discerniez la volonté de Dieu de ce qui est bon. Il ne faut pas qu'on fasse comme les inconvertis, les mauvaises personnes plutôt que le Seigneur prophétise à la fin. Les gens appelleront le mal bien et le bien mal. Ça ne doit pas se trouver dans l'Église, ça. Hein? Afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous dis juste les trois significations en grec. Bon. Discerner ce qui est bon. C'est quoi? Utile. Honorable. Distingué. Honorable. Utile. Afin de discerner ce qui est honorable. Il y a des choses qui ne le sont pas, mes frères et sœurs. Ce n'est pas honorable. Il faut le dire. Il faut le pointer du doigt, il faut dire que c'est mal. Ce n'est pas honorable. Ce n'est pas utile. C'est pas distingué. Que veut dire le mot distingué ici dans le mot bon, en grec, hein? Différent. Pour discerner ce qui est distingué, utile et différent. Un chrétien, c'est différent quand même. Un chrétien, il faut qu'il soit différent. La seule chose qui doit le distinguer de quelqu'un qui n'est pas chrétien engagé, c'est pas le baptême d'eau. C'est pas le fait de venir à l'église prendre le Sainte-Seine. C'est plus que ça. Différent, remarquable par son rang, afin de discerner ce qui est bon. En grec, différent, remarquable par son rang. Pas beau quand un inconverti dit sur un chrétien, hein? Il est différent, ça. T'as vu la sœur là? C'est pas une grande chanteuse, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est même pas une femme de pasteur. Alors elle se distingue. Elle est différente et elle a un rang. Quel rang? C'est pas un châtelain, c'est pas une princesse de la terre. C'est une chrétienne. Amen. Ça se voit dans sa vie. Ce qu'elle dit, ça correspond à ce qu'elle vit. Quelle beauté! Et ça, c'est des personnes qui arrivent à toucher les gens qui ne sont pas chrétiens sans parler. Parce que c'est des hommes et des femmes qui transmettent quelque chose. Amen. Amen. Bon, agréable, acceptable, ça veut dire agréable. Acceptable, acceptable. Il y a des choses qui sont pas acceptables. Afin de discerner ce qui est agréable. Et le mot grec, c'est afin de discerner ce qui est acceptable. Frères et sœurs, il y a des choses qui sont acceptables. Il y a des choses qui ne le sont pas. Et merci au Seigneur pour les hommes et les femmes. Et je suis convaincu, je ne fais pas de manière, je suis convaincu que c'est la majorité de toi. Je suis convaincu de ça, que c'est la majorité. Qui accepte ce qui est acceptable et qui refuse ce qui est inacceptable. On a un foyer chrétien, on sert le Seigneur, on n'acceptera pas sa chair. Je ne me laisserai pas rentrer dans le courant, ça ne nous ressemble pas. T'as vu, on va faire ça pour les petits là.
Les mariages. Je sais que c'est un regard ce que je dis. Les mariages, les anniversaires. On a glissé. Vous m'entendez? On a glissé. On est en train de se casser la gueule. Ah, mais si, c'est grave ce que tu dis là. Je vous dis qu'il y a une grosse partie qui est en train de se casser la gueule. Et ils font des choses qui ne leur ressemblent pas parce que les autres le font. Ça ne te ressemble pas. La femme qui va dire à son mari, t'as vu le petit, il va se marier là où c'est l'anniversaire? Alors les anniversaires, pardonne-nous mon Seigneur, les anniversaires. On est saint. Comment on est saint? On a oublié d'où on vient. Je vous le dis moi. On a oublié d'où on vient, on est des gitans. Il y a 50 ans, il y a 50% qui n'avaient pas de chaussettes encore, il y a 50-60 ans. Non mais, est-ce que je mens? Il y a encore 80 ans, oui, il y a 80 ans, on était encore dans des caravanes à chevaux. Et puis il y a 100 ans, on ne savait pas. On a évolué là, ces dernières années, ces 70-80 ans qui est passé, on a évolué. On vient de derrière les buissons. Il faut revenir à la simplicité. Il faut revenir un petit peu à l'humilité. Les anniversaires, les mariages. T'as vu, le petit va se marier, on va la femme. On va faire ça, on va faire ça. Ma femme, on est des chrétiens. Oui, mais on peut. Mais c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. On est des chrétiens, ma femme. Ça ne nous ressemble pas, ça. C'est pas nous. On a vu les chrétiens faire des choses à cause des autres. C'était pas eux. Ça leur ressemblait pas. Ils l'ont fait, ils ont pleuré, ils ont demandé pardon au Seigneur. Pourtant, c'était pas des péchés, hein. Mais c'était rempli d'orgueil. C'était pour la vue. C'était pour faire comme tout le monde. Non, ma femme, ça ne nous correspond pas. On va faire un anniversaire, on va faire un mariage, on va s'habiller, mais on va faire des choses qui nous ressemblent. Des choses qui correspondent à nous. C'est bon, vous savez, quand vous roulez dans la voiture qui vous ressemble. Quand vous avez les vêtements qui vont avec vous. Vos enfants voient ça. Au départ, ils vont vous faire la gueule. De toute façon, les hommes et les femmes chrétiens, chrétiennes, quand les enfants qui grandissent, et qui n'ont pas la force de caractère et suffisamment de spiritualité pour se fâcher avec leurs enfants, pour défendre leurs valeurs chrétiennes, n'y arriveront pas. Tu fâches ton garçon, tu fâches ta fille de 14 ans, 15 ans, c'est pas grave. Quand elle aura 18, 19 ans, et quand elle parlera avec ses copains, vous savez ce qu'elle dira ta fille de toi? Parce que tu auras résisté, parce que tu auras agi comme une chrétienne. Ton fils, tu auras dit non, tu auras dit je suis un chrétien, mon fils, moi, tu auras ce que je peux te donner. Il y a des choses que je ne peux pas te donner. Il va discuter avec toi, il va te faire la gueule, il va pas te parler pendant 2 jours. Et puis quand il aura 20 ans, ou peut-être un peu plus tard, quand il se mariera et qu'il se convertira, il dira dans son témoignage, je me suis converti à cause de mes parents. Vous voulez voir des chrétiens? J'ai entendu des jeunes me dire, allez voir mes parents. Ça, c'est des chrétiens. Ils m'ont refusé ce qu'il fallait qu'ils me refusent au bon moment. Ils n'ont pas marché dans la combine. Ils ne se sont pas laissés modeler par le courant actuel. Ils ont dit non. Et il faut qu'il y ait des chrétiens qui disent non, sinon on est foutu. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui disent non, qui refusent la course. La course, tout le monde court. Tout le monde fait la course. La course à tout. Et bientôt, on court plus vite que les inconvertis. On court plus vite qu'eux, bientôt. Eux, ils sont un petit peu fatigués des choses du monde. Ça s'est apaisé. Chez certains inconvertis, les choses du monde. Ah oui, ça fait le tour de tout. Ça s'est apaisé. On voit des chrétiens, c'est comment? En pleine forme, à fond. Plus en forme, ils courent plus vite que les païens. Il faut dire non à un moment donné. Seigneur, il faut qu'on revienne un petit peu de simplicité. Dans notre façon de vivre. Avec nos enfants, dans nos foyers. Bien sûr, vous comprenez bien que je ne suis pas en train de parler d'argent ici. Un riche vit comme un riche et un pauvre doit vivre comme un pauvre. Si un pauvre vit comme un riche, c'est quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens, il ne dort pas la nuit. Et si un riche, il vit comme un pauvre, c'est que c'est un avare. Ça va pas? La modération, elle est dans la vie. La modération. Que c'est beau, la modération. La retenue. Le sage a de la retenue. Un petit peu de retenue. Je suis un chrétien. Mais c'est pas péché? C'est pas péché? Oui, tout m'est permis. Mais il y a des choses qui ne sont pas utiles. Amen. J'ai un témoignage.
Quand je viens derrière le micro et que chez moi, je ne veux pas qu'on rigole sur moi. Pas envie. J'ai le droit, non? Je veux avoir un petit peu de crédibilité. Je veux transmettre quelque chose à mes enfants. Je veux leur donner un héritage. Et il y a un héritage plus que les sous. Il y a l'héritage spirituel. Amen. Bon, je sais que j'abuse un peu. Vous me donnez encore quelques minutes? Amen. On ne priera pas, de toute façon, vous le savez, on n'allait pas prier. Le dernier, c'est bon, agréable et parfait. Et le mot parfait ici, en grec, c'est le mot mûr. Mûr. Le mot parfait, là, quand je l'ai lu, moi, je me suis dit, Seigneur, afin de discerner ce qui est bon, agréable, ça va, parfait. Le mot perfection pour les humains, il n'y a pas. Il n'y a pas de mot perfection pour les humains. Le mot perfection, c'est Dieu le Père, Jésus son Fils, qui était saint et pur, mais pas pour les autres. Je dis Seigneur, ça doit cacher quelque chose. J'ai regardé dans le grec, c'est pas le mot parfait, c'est le mot adulte, mûr. Regardez maintenant, je vous le remets dans le contexte. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu de ce qui est mûr, adulte. Quand on ne se laisse pas modeler, eh bien on mûrit dans les choses de Dieu. Et ceux qui se laissent modeler, et on l'a vu, frères et sœurs, ça fait 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils sont chrétiens baptisés. Et dans le Seigneur, c'est des ados. Des adolescents. Ils n'ont pas évolué. Ils courent toujours après les mêmes choses. Ils ont toujours les mêmes disputes, ils ont toujours les mêmes conflits. Ils ont toujours le même langage, ils ont toujours la même marche. Pourquoi? Ils se sont laissés modeler. Ils n'ont pas grandi. Ils ne sont pas devenus adultes. Ils ont 30 ans de baptême, 10 ans de baptême, mais c'est des enfants. Ils n'ont pas mûri. Le seul moyen de commencer à mûrir, c'est de refuser de se laisser modeler. Refuser. Que Dieu nous y aide. Quelques minutes et je termine. Bon, je me suis laissé un petit peu diriger. Hein. Je ne peux pas vous parler de ce que je voulais vous parler en entier, mais je crois que le Seigneur veut que ça soit comme ça. Et si on pourrait partir avec ça d'ici, ce serait pas mal. Regarde hein, ce que je peux vous dire en 5 minutes. Oui, vas-y, je vais y aller. Attends. Tu sauves le peuple qui s'humilie, de Samuel 22-28, tu sauves le peuple qui s'humilie, mais de ton regard tu abaisses les orgueilleux, les gens qui ne sont pas simples, les gens qui ne sont pas humbles. Tu les abaisses de ton regard. Luc 14-11, la parabole de l'invité prétentieux, qui va toujours s'asseoir devant alors que le Seigneur lui dit de s'asseoir derrière. Ah oui, parce que quand on s'assoit derrière, c'est le Seigneur qui nous fait monter plus haut. Alors que tous ceux qui s'assoient devant, le Seigneur leur fait honte devant nous. Car quiconque s'élève sera abaissé. Ce n'est pas les pasteurs qui le font, hein. C'est Dieu qui le fera. Quiconque s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, qui est l'intelligence de s'abaisser, qui est l'intelligence. Ne pas attendre que le Seigneur nous prenne par le col de la chemise, parce que c'est lui qui le fait. Réfléchir avant et de dire Seigneur, je ne veux pas être abaissé, moi. Quand le Seigneur nous regarde, il dit tu ne veux pas être abaissé? Non, abaisse-toi un petit peu avant. David l'a dit ça, le roi David. Avant que tu m'humilies, Seigneur, je m'égarais. Et quand il a été humilié par Dieu, s'il s'aurait humilié avant, il n'aurait pas été humilié par Dieu. Il ne s'est pas humilié avant. Dieu l'a humilié. Dans la parabole de l'invité prétentieux, c'est ça. Hein. Ne te mets pas devant, parce que si quelqu'un de plus important que toi rentre, et que l'ordonnateur du repas te prenne, te fasse assis derrière et te fasse honte devant tout le monde. C'est Dieu qui fait honte. Quand on prend une place qui n'est pas la nôtre, ou quand on monte un petit peu plus haut, trop haut. Pas que dans les choses de Dieu, hein, dans les choses du monde aussi. Il faut de la modération. Hein. On ne peut pas user du monde comme ceux qui n'ont pas Dieu. On ne peut pas en user comme ceux qui n'ont pas Dieu. Quiconque s'élève sera baissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. 2-3 versets, 3-4 versets. L'Éternel punit sévèrement les orgueilleux. Ouais, il est puni. Il est puni. Je ne sais pas comment il s'éprend, mais un orgueilleux ne fait pas l'enfant.
Il ne faut pas être de ce côté-là de la barrière. Et puis il ne faut pas attendre qu'elle tige comme ça. Ah oui, Dieu punit sévèrement les orgueilleux. Arrêtez de regarder dans le terrain de l'autre, là-bas, puis regardez un petit peu dans son cœur et de dire Seigneur, il y a des petites tiges. Il y a des petites tiges, pas grand-chose. Peut-être que personne ne s'en est aperçu. Seigneur, je ne vais pas attendre que ça pousse. Je vais les arracher. Les petites repousses. Parce que tu punis les orgueilleux, je ne veux pas que tu me punisses, mon Seigneur. Moi, je veux que tu travailles avec moi. Je veux que tu entends mes prières. Je veux que quand je prie, ça t'apporte. Que quand je viens de dimanche prendre ma Sainte-Seine, je t'apporte un culte. Que quand je prie pour mes enfants, ça sert à quelque chose. Je ne veux pas que tu t'opposes à moi, Seigneur. Je ne vais pas attendre qu'il y ait une pelouse dans le terrain. Je vais me mettre à genoux s'il faut, puis je vais appeler ma femme. Viens-moi, ma femme. Viens-moi, mon mari. Parce que les petites repousses, ça a été de ta faute aussi. J'ai dit, mari des femmes. Tu m'as fait faire des affaires que je ne voulais pas. Viens-moi. Toi, les petites repousses, là, c'est de ta faute. Écoute ta femme quand elle est spirituelle, mon frère. Quand elle n'est pas spirituelle, écoute pas. Ma soeur, écoute ton mari, comme tu es le frère. Quand il est spirituel, quand il n'est pas spirituel, qu'il fait des choses que ça ne va pas, dis-lui. Marche pas dans son affaire. Marche pas. Je ne te dis pas de te battre avec ton mari. Je te dis de ne pas le soutenir quand ça ne va pas. Viens voir, mon mari, ma femme, viens, mes petites repousses ont poussé. Parce que tu as voulu faire comme les autres. Tu as voulu faire comme les autres. Viens voir, on va se mettre à genoux. On va arrêter de faire comme les autres. Et on va commencer tous les deux à arracher les petites repousses. On veut que le terrain soit net. On va arrêter de regarder dans le terrain des autres. Alors. On va s'occuper de notre terrain à nous. Parce qu'on a encore ton père qui n'est pas chrétien. J'ai encore ma mère qui n'est pas chrétienne. Il y a nos enfants qui ont besoin de se convertir. On va patiner pendant combien d'années? On va tourner en rond pendant combien de temps encore? Alors on va arracher l'orgueil du diable. Déjà, on va moins se disputer. On va moins se disputer que les petits. Avec ton père, ça va aller un petit peu mieux, moi. Et puis tous les deux, ça va aller mieux, parce que quand il n'y a plus d'orgueil, quand il y a de l'humilité, je vous le dis de bon Dieu, ça marche beaucoup mieux. Tu punis sévèrement les orgueilleux. L'orgueilleux sera humilié, dit Dieu. Ésaïe. Je termine. Non. Là. Ça et je finis. Proverbe. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, la honte et le déshonneur. Quand vient l'orgueil, c'est ce qui va se passer. Quand vient l'orgueil, vient la honte. Ah oui. Quand vient l'orgueil, vient le mépris. Ah, l'orgueil est méchant, elle est méchante l'orgueil. C'est pas bonne. Et il vient aussi le déshonneur. Mais la sagesse est avec les humbles. Oui, parce que l'humilité, c'est l'intelligence. Il n'y a pas plus insensé qu'un orgueilleux. Vous avez bien vu qu'un orgueilleux, il n'a pas tout bien, ça. Je ne sais pas, vous avez quelque chose qui vous prend. Un orgueilleux, Zinda, il n'a pas la lumière à toutes les étages. Dans la Bible, l'orgueilleux est appelé l'insensé dans l'Ancien Testament. L'orgueilleux est appelé l'insensé. Et l'insensé, c'est quoi en français courant? C'est péjoratif, parce que le mot. Et le sage, l'intelligent. Parce que la sagesse, c'est l'intelligence de Dieu. Il est humble. Il sait qu'il a tout intérêt à être humble. Que dans l'humilité, toutes les portes vont s'ouvrir. Dans l'humilité, tous les sentiers vont s'aplanir. Et on ne va pas le fuir à l'humble. Au contraire, il sait que dans l'humilité, les gens vont s'approcher de lui. Amen. Ça y est, je termine. Ça y est. La sagesse est avec les humbles. Il dit la sagesse et l'humilité. N'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Romains 12, 16. Mais laissez-vous attirer vers ce qui est humble. Laissez-vous attirer vers ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages, dit l'apôtre. Laissez-vous attirer vers ce qui est humble. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. 2 Corinthiens 10, 17. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Il ne faut pas faire je suis là. Il faut laisser faire le Seigneur. Et quand lui, le Seigneur, il nous veut quelque part, c'est lui qui dit. Vous l'avez vu? Il est là. C'est lui. Regardez. Le Seigneur a davantage besoin d'hommes de cœur
que donne le cerveau. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Moïse et qu'il n'a pas choisi Aaron? Je me suis posé la question un jour, puis après on va aller se coucher. Seigneur, pourquoi tu n'as pas choisi Aaron plutôt que Moïse? C'était plus facile. Porte-parole. Tout le monde s'est posé cette question-là. C'est pas plus facile de prendre un Aaron et d'en faire un Moïse. Tu prends un chardon et t'en fais une rose. C'est bien ce qu'on dit. On dit bien que Dieu prend quelque chose qui n'existe pas, il change. Il prend un chardon, une épine, là, il fait la plus belle des roses au monde avec. Pour faire du porte-parole, c'était Aaron, c'était Moïse qui parlait, et comme Moïse bégayait, qui ne savait pas parler, c'était Aaron qui traduisait. Pas même complication. Je dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas pris Aaron qui savait parler, et c'est lui que tu as choisi et qu'on a fait un homme de Dieu, comme Moïse. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça? Je me posais la question. Et le Seigneur n'a pas répondu tout de suite. Il m'a répondu quelques mois plus tard. J'étais revenu sur ce verset-là. Et le Seigneur m'a dit ça dans mon cœur. Je n'ai pas entendu une voix, je n'ai pas fait de chant. Le Seigneur m'a dit ça dans mon cœur. Il m'a dit voilà pourquoi je n'ai pas choisi Aaron, j'ai choisi Moïse. Je n'ai pas besoin de bouche. J'ai besoin de cœur. Aaron avait une bouche, mais il lui manquait un cœur. Et on le voit quand Moïse est sur la montagne. Il s'en va jeûner sur la montagne pour les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il fait en bas, lui? Il fait un veau d'or. Il cède à la pression du peuple. Il cède à la pression du peuple. Il y en a plein qui cèdent à la pression du peuple. Il y en a plein qui se laissent emporter par le courant. Il cède à la pression du peuple. Et Aaron a cédé à la pression du peuple. Il savait peut-être parler, mais il n'avait pas le cœur de Moïse. Et Moïse ne savait pas parler, mais il avait un cœur pour Dieu. Amen. Et le Seigneur cherche des hommes et des femmes de cœur. Des hommes et des femmes qui ne se laissent pas mettre la pression par les cousins, par les cousines, par les chrétiens mondains, par les beaux-parents, par les parents, même par les enfants. Même par les enfants. Ne pas se laisser mettre la pression. Savoir compter sur ses positions en disant non, on ne fera pas comme tout le monde. On est des chrétiens. On est des chrétiens. Et je lis un dernier verset. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, 1 Corinthiens 1, 28. Celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui le sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Il a choisi les choses basses pour que personne fasse le fier. Ah, il aime les humbles, Seigneur. Et le dernier verset, c'est Matthieu 11, 29, vous le connaissez tous. Là, dans les Proverbes, il a lié le prophète l'humilité à la sagesse. Ah oui, parce que l'humilité, c'est la sagesse. Et Jésus, lui, regardez à quoi il dit l'humilité. Je suis doux et humble de cœur. Il est en train d'associer l'humilité à la douceur, c'est-à-dire à l'amour. Parce que dans le verset, il est question d'amour. Plus on va se revêtir d'humilité, plus on va devenir gentil. Parce que c'est le dernier mot que je veux vous dire. Un chrétien, c'est gentil. Non? Pourquoi les chrétiens, c'est méchant? Vous ne pouvez pas leur parler? Dispute pour un oui, pour un non? Vous ne pouvez pas parler? Un chrétien, c'est gentil. Plus on va s'approcher de l'humilité, plus on va s'en revêtir dans nos foyers, dans nos églises, dans